Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une semaine colossale. La LDC entame sa 4e journée et demain, on aura déjà deux gros matchs, deux chocs de titans. Liverpool qui reçoit le Real à Anfield et bien sûr, en même temps que cette rencontre-là, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, accueille le Bayern au Parc des Princes. C'est un peu dommage pour moi de programmer ces deux rencontres en même temps, mais on va se focaliser aujourd'hui dans cette vidéo d'info-match et demain pour le débrief sur ce PSG Bayern. Et avant le début de cette journée de Ligue des Champions, peut-être qu'on va se regarder un peu ce Napoli-Francfort et en double écran Arsenal Slavia, peut-être. Et avant le début de ces journées-là, je sortirai la vidéo d'avant-match Liverpool Real Madrid. Et comme d'habitude les amis, avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bon, Paris-Bayern, on en a eu pas mal ces dernières années en Ligue des Champions. C'était la finale d'il y a 5 ans, une victoire bavaroise. La saison d'après, on a eu un match revanche en quart de finale, si je me souviens bien. Et la deuxième saison de Messi au Paris Saint-Germain, on a eu encore, mais cette fois-ci en 8e. Et c'était à l'avantage du Bayern. La saison dernière, on a eu aussi un PSG Bayern en phase de Ligue. Victoire du Bayern 1-0 grâce au but du défenseur coréen Min Jae-kim. Cet été, voici le but. Cet été, lors de la Coupe du Monde des clubs, victoire parisienne 2-0 en quart de finale, un but du Ballon d'Or et un super but de Doué. Cette frappe du gauche là a complètement laissé Manuel Neuer sur ses appuis. Le deuxième but inscrit par Dembélé. Alors que Paris, en fin de match, était déjà réduit à 9. Mais ce slalom d'Hakimi entre les défenses du Bayern, c'était vraiment quelque chose. Et voilà, 2-0 pour Dembélé. C'était la saison dernière. Les deux équipes ont évolué tout au long de cette saison. C'est une nouvelle saison. Il y aura pas mal d'enjeux sur cette rencontre. Il y aura bien sûr le duel de deux tacticiens qui montrent beaucoup de choses, de très belles choses avec leur équipe, Kompany et Enrique. On va en parler de tout ça et on commence avec Paris. Pour Paris, l'enjeu, c'est de consolider le statut de meilleure équipe du monde en ce moment. Consolider pourquoi? Parce que ils ont déjà battu le Barça en Ligue des Champions en Montjuïc. Ils ont atomisé une autre équipe allemande, en l'occurrence du Bayer Leverkusen, 7-2. Et face au Bayern, un autre gros morceau. Paris peut consolider ce statut-là, mais pour cela, il faudra être très fort sur les deux côtés des deux terrains. Là, c'était le match nul contre l'Orient, un partout à l'extérieur. Bon, on a un peu fait tourner, c'était Zabarni, le latéral droit, un mauvais match de sa part. L'axe central a été formé par Marquinhos et Beraldo et Nuno Mendes comme un buteur. Mais là, Zabarni s'est fait vraiment retourner par l'ailier de Lorient. Et la défense des deuxièmes ballons a été mauvaise côté parisienne. C'est le but égalisateur de Lorient. Et il faut être aussi solide sur les coups de pied arrêtés, notamment en corner.
Le Bayern a les armes pour faire mal sur cet aspect de jeu. Paris est encore un peu fébrile. Là, s'il n'y avait pas Kvaratskhelia pour sauver l'action, c'était un but de Nice et ça aurait été un petit hold-up. Offensivement, il faudra être un peu plus tranchant et plus efficace. Sur cette séquence, Mayoulou se supporte un peu et est rattrapé par les défenseurs niçois, mais il récupère le deuxième ballon et cette frappe de Barcola, un peu mou, pied gauche, trop sur le gardien de Nice, Evan Diouf. Face au Bayern, ce genre d'occasion, il ne faut pas les rater, il faut les concrétiser. Mais bien sûr, à part ces choses-là à corriger et les choses qui il faut faire à quoi il faut faire attention, on connaît ce Paris Saint-Germain, leur façon de jouer, le pressing, le contre-pressing, leur façon d'attaquer et d'occuper toute la largeur du terrain avec les 5 couloirs guardiolènes. Sur cette séquence, Hakimi sur le côté droit, Kvara un peu dans le demi-espace droit, Mayoulou dans le demi-espace gauche et Nuno Mendes sur l'autre côté. Là, il y a 4 joueurs dans le couloir, mais c'est João Neves qui va se projeter et il a réussi à frapper sur cette séquence. Là, encore une fois, regardez le nombre d'offensifs des Parisiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 face à un bloc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs niçois. Là, c'est une combinaison entre Dembélé et Hakimi. Centre parfait d'Hakimi. Dembélé qui remet à Hakimi. Centre parfait d'Hakimi pour Gonzalo Ramos. Mais Ramos rate complètement. Il est tout seul. Il peut mieux faire. Ça aussi, ça rentre de ce qu'on a dit avant. Il faut être un peu plus efficace si on réussit à se générer ce genre d'occasion-là contre ce Bayern. Et pour le Bayern, poursuivre la série, bien sûr, parce que en ce début de saison, après cette victoire du Bayern contre le Leverkusen, ils ont enchaîné, attention, ils ont enchaîné 15 victoires, toutes compétitions confondues. C'est un record jamais vu dans l'histoire du top 5 européen. Ils sont très forts en ce moment. Leur collectif est plus ou moins abouti, comme le collectif des Parisiens. Face à Leverkusen, on a encore vu beaucoup d'aspects de jeu de ce Bayern-là. C'est le premier but marqué par Gnabry. Et sur ce match, Kompany a vraiment fait tourner. Kane, Luis Diaz, au lycée, ils ont démarré sur le banc. Mais les joueurs sur le terrain ont fait le job à l'image de Bischoff qui a trouvé cette magnifique passe en profondeur pour Serge Gnabry. Et attention, Gnabry qui retrouve aussi un peu de couleur en ses débuts de saison. L'attaquant allemand en vitesse pure et plus rapide que Kransa. Et il ajoute bien le gardien de Leverkusen 1-0. Le deuxième but, ça aussi, la façon de jouer du Bayern et du PSG est un peu similaire. Ce sont deux équipes qui aiment avoir le contrôle du ballon. Ce sont deux équipes qui aiment presser. Et là, sur cette séquence, la projection des latéraux aussi sont très importants offensivement pour Kompany. C'est Laimer qui se projette pour recevoir le ballon du jeune Léonard Karl. Le centre de Laimer est parfait. La défense de Leverkusen très en retard. Il laisse tout seul Nicolas Jackson dans cette position. C'est dangereux. L'attaquant sénégalais ajuste bien pour le 2-0.
Et ça, c'est le but du 3-0. Le Bayern aussi est capable de générer ce genre d'occasion, ce genre de danger. Regardez, Goretzka et là, Leimer qui demande ici, mais il trouve une passe intérieure entre Hendrich et je ne sais pas qui c'est, mais entre ces deux joueurs de Leverkusen. Attention, Goretzka, quelle passe, et en une touche, Nicolas Jackson envoie Rafael Guerreiro. Et Rafael Guerreiro, sur ce match, il était utilisé comme un numéro 10, mais pas comme un latéral. Attention aussi à ces petits ajustements tactiques de compagnie, c'est très intéressant. Et voilà, ce but, c'est un contre son camp de Loïc Badé, centre très fort. C'est envoyé par le défenseur français dans ses propres buts. Et voilà, ce Bayern-là, ils sont trop forts. En Allemagne, c'était facile pour eux en ce moment. Et à part poursuivre la série, ben, c'est aussi un moment de frapper un grand coup et d'envoyer un message à toute l'Europe que le Bayern, cette saison, sera présent et sera là lors des grands moments. Et voilà, pour les petites analyses, pas des grandes analyses parce que ces deux équipes, pour moi, ils sont similaires dans leur approche, dans leur conception de leur jeu, mais les exécutions, c'est ça qui va peut-être définir le gagnant. Et maintenant, les 11 pour les deux équipes. Quel 11 aligné pour Lucien Riquet et pour compagnie. Pour le PSG, Dembélé, d'après les dernières nouvelles, il n'est pas encore à 100%. Et lors, en fin de match, il s'est un peu plaint à ses coéquipiers qu'il a trop mal à l'ischio. Sabarni, suspendu. Désiré Doué, blessé. Mais, à part cela, tout le monde est dispo. Bien sûr, on aura Chevalier. La ligne de 4 en défense. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Je pense que ce sera les titulaires. Sauf surprise. Au milieu, avec Nefes Vitinha, intouchable. Je titulariserai peut-être Zaïre Emery, parce que Zaïre Emery, cette saison, il a disputé 15 matchs au total, 3 en Ligue des Champions, dont 2 titularisations contre Barcelone, contre Leverkusen, et 9 en Ligue 1. Non, pas 9, mais 11 en Ligue 1, dont 9 titularisations. Ça aussi, il en a profité un peu des blessures de Fabian Ruiz, de Joao Neves, mais il en a bien profité de ce que j'ai vu de Zaïre Emery sur ces derniers matchs-là. Il a quand même un peu rehaussé son niveau et peut-être que il peut apporter un peu plus d'énergie qu'un Fabian Ruiz qui n'est pas encore dans le rythme. Du coup, je choisirais le français plutôt que l'espagnol sur ce match. Et bien sûr, on attaque avec les absences de Doué, l'incertitude de Dembélé. Pourquoi pas reconduire par Kola, Mayoulou et Kfara. Surtout Mayoulou. Mayoulou aussi, très intéressant, très pertinent pour le moment. Voilà pour Paris. Pour le Bayern, le 4-2-3-1, bien évidemment. Et je pense que Compagnie, il va aligner son meilleur 11 possible en ce début de saison. Il y a encore Moussiala qui est en convalescence. Ils reprennent petit à petit. De même pour Alphonso Davies. Mais ce 4-2-3-1, avec Neuer bien sûr dans les buts, Leimer, Upamecano, Guerreiro. Je ne sais pas, est-ce que Stanisic sera
en forme, mais de ce que j'ai vu aussi, côté Bayern avec Guerrero, c'est très intéressant ce qu'il propose en ce moment. Au milieu, Kimmich Pavlovic, ouais, et Gnabry Olysée Diaz en accompagnant Kane en attaque. Et voilà, les 11 probables pour moi sur ce match-là, mais bien sûr, je ne suis pas le coach, mais si j'étais l'un des coachs de ces deux équipes, j'alignerais ces 11-là. Et maintenant, les clés du match, bien sûr, comme je l'ai dit, beaucoup de similarités entre ces deux équipes-là. Deux équipes qui aiment garder le ballon, qui aiment presser, qui aiment exploser aussi en contre rapide. Attention, ils ont cette similarité-là sur la vision du jeu et avec leur deux coachs. Et du coup, les clés du match pour moi, le premier, c'est la bataille du milieu. Qui va gagner cette bataille? Parce que ce sera l'un des principaux axes pour gagner cette rencontre. Vitinha Neves, Zahir Emery ou Kimmich Pavlovic, ou bien ça peut être aussi Goretzka. Hein. Mais cette bataille du milieu-là, elle sera très importante pour les deux équipes pour avoir le contrôle du ballon. Et bien sûr, quand tu attaques avec le ballon, tu peux faire plus de mal à l'adversaire que son ballon. Le deuxième clé du match pour moi, c'est le duel des lateliers. Bon, c'est un mot un peu shout out à Stan des Outsiders. C'est lui qui a inventé le mot. Et oui, Nuno Mendes face à Olysée, c'est à suivre. Hakimi face à Diaz, c'est à suivre. Attention, les deux latéraux, ils aiment monter. Défensivement, il faudra aussi faire beaucoup d'efforts face à des ailiers explosifs comme Olysée et Diaz et des ailiers techniques. Du côté de Bayern, Barcola face à Leimer ou bien Kvara face à Leimer, ça dépend des permutations entre Barcola et Kvara. Mais ce sera un duel à suivre sur ce côté-là. Attention, ça peut aussi être un clé de match pour faire basculer la rencontre pour le PSG et pour le Bayern. Le prochain clé du match pour moi, c'est le duel des gardiens. Dans ce match, on aura beaucoup d'occasions. Il y aura beaucoup d'occasions dangereuses générées des deux côtés. Du coup, on aura besoin d'un très grand gardien pour les deux équipes. Chevalier, c'est le moment de briller complètement aux yeux de tout le monde. Les derniers matchs n'étaient pas satisfaisants, mais c'est le moment de briller face et surtout à l'un des meilleurs gardiens des dernières années. Si ce n'est pas le meilleur, c'est Manuel Neuer. Et Neuer aussi, en ce début de saison, il est toujours au top de sa forme. L'impact de ces deux gardiens aussi, l'impact de ces deux gardiens décidera aussi le sort de cette rencontre. Le prochain clé, c'est l'adaptation tactique de chaque coach. L'adaptation tactique, pourquoi? Parce que je pense que pour influencer aussi la rencontre, quel sera le rôle d'Harry Kane? On a vu Harry Kane cette saison, surtout contre Dortmund. Harry Kane en tant que numéro 10, en tant que numéro 6, en tant que numéro 8,
Voilà. Harry Kane aura un rôle majeur dans ce collectif-là. Sa qualité de haut jeu, sa qualité de relance, de balancer des longs ballons pour ses ailiers sera très important, surtout parce que les trois milieux, ils vont chasser ces deux milieux-là. Et avec Harry Kane comme un peu un troisième milieu, le Bayern aura aussi un arme pour essayer de sortir du pressing de Paris. Et côté Paris, quel sera l'impact de Mayulu? En l'absence, je pense que Dembélé il ne va pas débuter, mais Mayulu, s'il sera encore titulaire, bon, à 99%, je pense qu'il sera titulaire. Son rôle sera aussi important pour les Parisiens, parce que ce sera lui le premier rampe de pressing, des relances des Bavarois. Mayulu, jusqu'à présent, je pense qu'il mérite cette place de titulaire-là. C'est un jeune joueur, mais il s'intègre parfaitement dans ce style de jeu de Luis Enrique. Et voilà, ces deux joueurs-là, ce sont peut-être les joueurs clés. Bon, le collectif, il est très important pour les deux équipes, pour les deux coachs, mais dans ce collectif-là, il y aura des individualités qui feront basculer complètement l'avantage pour leur équipe. Et le dernier clé de match, pour moi, c'est les rôles des remplaçants. Sortie de banc, Dembélé, est-ce qu'il peut jouer? Je ne sais pas. Gonzalo Ramos, pour l'instant, c'est un joker de luxe. On peut faire entrer Ramos pour Paris. Kang In Lee et Fabian Ruiz, en fin de match, ils peuvent encore apporter un nouveau souffle dans notre jeu, surtout des Parisiens. Côté jeune, Mbaye, d'après les news, il va peut-être rater ce match-là. Il va jouer en Youth League. Jantou, attention aussi. Les Titi parisiens, ils auront aussi peut-être des rôles à jouer sur ce match-là. Surtout, ils auront encore plus de confiance si Paris a déjà le match en main. Côté Bayern, Goretzka, il peut débuter, il peut débuter en tant que titulaire. C'est un joueur important aussi en sortie de banc. Karl, le petit Karl, attention. J'aime bien aussi le profil du joueur. Pas de gauche. Intéressant. Nicolas Jackson. Pourquoi pas aussi. Mais pourquoi pas aussi en tant que titulaire. Mais on verra. Il aura aussi son rôle. Sacha Boey. Je pense que il va pas rentrer sur ce match. Sauf si le Bayern a le match entre ses mains complètement. Mais tout ça, on verra. Les remplaçants aussi pour moi seront très importants sur ce match-là. Soit pour redonner un nouveau souffle à l'équipe, soit pour mieux gérer l'avantage que l'équipe aura. Et voilà pour ces 11 et pour ces clés de match. Et maintenant, mon prono, le verdict final. Bon, c'est un peu difficile de départager ces deux équipes parce que en Ligue des Champions, le PSG est premier, Bayern est deuxième. Ils ont la même goal average, mais ils ne sont que départagés par le nombre de buts marqués, un seul but les départage. Et ça montre aussi
la force offensive de ces deux équipes-là, les deux meilleures équipes offensivement jusqu'à présent. Mais en termes de résultats et de performance pure, le Bayern est un peu supérieur au Paris en ce moment. Le Bayern génère plus de 3,14 XG par 90 minutes sur ces 3 matchs de Ligue des Champions. Même en XG total, XG généré total sur ces 3 matchs-là, c'est le premier. Paris n'est que 4e avec 7,9. Il y a un gros écart entre les XG générés. Si on se réfère un peu sur les résultats généraux des deux équipes, le Bayern, c'est la meilleure attaque des 96 équipes des 5 championnats majeurs. 33 buts marqués au total en ce moment. Paris n'est que 12e avec 21 buts seulement. En Ligue G, Bayern est 2e derrière le Real. Paris n'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Paris n'est que 11e sur les XG générés en championnat pour le moment. Et cela veut dire que, en termes de résultats et de performance pure, c'est le Bayern qui est supérieur. Mais Paris aussi est solide à domicile. Paris, 6 matchs à domicile, toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Ils en ont gagné 5 et un match nul. Et sur ces 5-là, une très nette victoire 4-0 en ouverture de leur campagne en LDC contre l'Atalanta. Du coup, Paris aussi n'est pas facile à bouger au Parc des Princes. Et c'est pour cela que c'est très difficile de départager ces deux équipes. Mais, à la fin pour moi, je pense qu'il y aura un vainqueur. Il n'en restera qu'un. Un match nul pour moi. Peut-être que ce sera spectaculaire, mais un match nul pour moi, ça va encore ouvrir beaucoup de questions. Mais une victoire de l'une des deux équipes nous permettra de poser enfin qui est la meilleure équipe en ce début de saison, en cette première partie de saison. Mais pour moi, je pense que Paris, ils vont s'en sortir. Ils sont en domicile, ils sont au parc, ils sont pas faciles à bouger au parc. Si je me projette un peu sur les probabilités de win-win, je pense que Paris, il est à 55% et le Bayern à 45%. Ah, désolé pour les fans du Bayern, mais c'est mon avis perso, mes ressentis perso. Mais quand même, ce sera un très grand match. Je pense que ce ne sera pas un match fermé. Il y aura des buts. Et à la fin, je dirais que Paris va gagner 3-2. Pour moi, victoire 3-2 des Parisiens avec les buts de Barcola. Victoire 3-2 des Parisiens avec les buts de Barcola, de Mayoulou et de Joao Neves. Et pour le Bayern, Harry Kane, bien sûr, il va marquer. Il est en forme en ce moment. Et pourquoi pas aussi un but de Michael Olise. Et voilà les amis, victoire parisienne pour moi sur ce gros choc de titan. J'espère que cette vidéo avant-match vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que on aura pas mal de vidéos ce mois-ci. On aura bien sûr le débrief de cette rencontre Liverpool-Real
bien sûr aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.